présence suffit pour changer des cœurs. 1 heure dans ta présence suffit, car tu sais restaurer. Emmanuel. 1 minute dans ta présence suffit pour combler des vies. 1 seconde dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel. Emmanuel. Cette église est vraiment une église prophétique. Amen. Amen. C'est prophétique. Des choses qu'on voyait dans la brochure, ici on les voit. Je prêche, j'arrête, je discerne. Je prêche, j'arrête. Papa, c'est ma quelqu'un. Et le matin lundi, avec Arrange le matin lundi, vérifie s'il y a du monde. Le matin lundi, la personne là est encore revenue. Aïe. Mais cette fois-là, quand seulement il est venu, maintenant le binaye na kobo na zambe otis. Moto kona yo. Et puis là, si Dieu n'avait pas parlé, lundi a confié. Amen. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Un Dieu si merveilleux. Et la sœur Chantal a confirmé le message qui était donné. Pendant que je parlais de l'esprit des eaux, où j'avais arrêté, quand je parlais de frère Abel, j'avais arrêté pour parler que ton problème, c'est ton père qui il a bloqué tes affaires. C'était le dimanche. Voilà. Et la sœur dit exactement, papa, nous sommes dans la pêche. Et ce que vous dites là, avec les rêves que moi je vois, nous bénissons Dieu parce que nous ne méritons pas ça, mais c'est une grâce du Seigneur. Amen. C'est une grâce du Seigneur. À 15 heures, montre que qui sera 15 heures. Alors sans plus tarder, je prêche ici et puis je vais encore aller ailleurs. Alors, sans plus tarder, j'aimerais d'abord faire le récapitulatif de ce que j'avais prêché le vendredi. C'est pour Benjamin. Le vendredi qui était là. Le vendredi, j'avais dit ceci. Parce que nous parlons sur le marchand du corps. Le marchand triomphe sur le marchand d'âme et du corps humain. Et j'avais dit que la personne, je parlais de personnes qui peuvent te vendre. Et là, je disais que la première personne qui peut te vendre, c'est toi-même. C'est toi-même qui peut te vendre. Et j'avais parlé de comment tu peux te vendre. Numéro 1, j'avais parlé de contracter des dettes. Non, il y a des choses ici. J'avais dit contracter des dettes. Les sœurs, c'est la dernière fois. Ne prenez plus de chaises là-bas. Hein. Si les chaises sont ici, venez dans l'église. Pour voir la chaise. Je ne vais plus. À moins que on ait déjà là, ça va. Mais ne prenez plus de chaises pour aller là-bas. Ne le faites plus. C'est l'église de Dieu vivant. C'est pas la maison. Amen. Amen. Voilà. Donc,
J'avais parlé que la première des choses que tu peux faire pour te vendre, c'est d'abord en contactant des dettes. Des dettes interminables. Aux dettes et surtout des banques Lambert. Parce que banque Lambert, c'est d'abord quelque chose que Dieu lui-même a interdit. Ne le prenez pas. J'avais lu la parole où on dit que la personne qui prend la dette, la personne là va dominer sur toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, yo okode fate, mais yo okode fisa. Toi tu vas emprunter les gens. Amen. Amen. Et puis deuxièmement, il avait dit que tu peux te vendre via des pactes du sang. Donc par les pactes du sang, beaucoup ont vendu leur vie. Vous connaissez comment moi je prêche? Je ne suis pas seulement dans ma Kala. Non, tout ça, les sept tout là, on connaît. Mais nous avons des problèmes. Nous cherchons la délivrance. Et si vous remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec des brochures, mais qui souffrent parce qu'il y a des problèmes. Amen. Le problème c'est quoi? Parce que ces personnes, nos pasteurs, n'ont plus laissé le temps au Saint-Esprit. Et seulement Frère Branham a dit, alors que le Saint-Esprit doit continuer à parler à l'église. Amen. Si le Saint-Esprit ne parle plus aujourd'hui, vous me dites de répéter que c'est que Branham a dit. Ce que j'aimerais te dire à ce moment-là, moi je rends le Saint-Esprit incomplet. Il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est resté seulement dans Branham. Alors que le Saint-Esprit aujourd'hui veut continuer à parler. Amen. Même il y a des téléphones. Aujourd'hui, Nokia S12. Qui en a aujourd'hui? Mais à l'époque, Nokia S12. Qui connaît ça? C'est un qui se si bien au dos. Vous avez par exemple Tambong. Mais regarde, je suis au même dossier. Il est en mode vous voyez, tout est à jour. Et Dieu aussi est à jour. Amen. Par les pactes des sang, tu peux te vendre. Et dans le pacte des sang, je vais parler des pactes des sang. Quand la Bible dit que le rapport sexuel est interdit avant le mariage, Dieu savait le pourquoi. Parce que le pacte des sang, amen, va t'amener à te vendre toi-même. Alléluia. Amen. Et là, j'avais aussi parlé de l'impudicité, l'impudicité, l'inceste, pardon, les lesbiennes. Non, ça, je parle encore du péché. Quand je parle encore du péché, l'impudicité, l'adultère, amen, ce sont parmi les alliances des sangs. Vous faites sans le savoir que vous-même, vous avez déjà vendu vos âmes. Et j'avais parlé que parmi les pactes des sangs, nous retrouvons aussi des choses abominables. Le lesbianisme, le pédérasme. Amen. Vous arrivez à vendre vos âmes comme ça, sans le savoir. Et puis j'avais encore dit que qui peut savoir ce qu'il avait parlé? Toujours l'adultère, l'inceste, et j'avais parlé de comment il s'appelle ça, tu sais quoi? La masturbation, c'est parmi les choses abominables. Un péché, Dieu peut pardonner. Mais quand tu couches avec un homme, avec une femme avec une femme, et la masturbation, toi-même, tu te parties intime pour avoir du plaisir. Je vais te dire la vérité. Je ne vais pas cacher le mot. Quand tu le fais, c'est un abomination à l'éternel. Et la Bible dit, à l'époque à ce temps-là, on lapidait des personnes qui le faisaient. Non, mets ça comme ça. Quand tu le fais,
Donc tu es en train de te vendre. Et j'avais dit, vous remarquez qu'une personne qui est dans l'impudicité, vous le lapidez. Mais la personne qui fait la masturbation injurie même la personne qui a fait l'impudicité. Alors que celui qui a fait la masturbation pêche gravement parce qu'il pêche contre son corps. Et son âme et son esprit. C'est plus grave que celui qui a fait l'impudicité. Vous me comprenez? Amen. Beaucoup de gens qui disent, il se masturbe. Mais il est en train de se moquer la personne qui est tombée. Alléluia. Ah, Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Et puis j'avais encore parlé de quoi? Troisième plan. J'ai parlé de... donc tu peux te vendre en ouvrant des portes négatives. Donc toi-même tu déclares de mauvaises paroles. Tu t'es déjà vendu ton âme toi-même. Amen. 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 Et quatrièmement, j'avais dit que la troisième, j'avais dit éviter de parler négatif. Sur tes enfants. Amen. Même si l'enfant est encore dans le ventre, je vous dirai comment parler à l'enfant là, pour que quand il naîtra, son étoile brille. Donc ne parlez pas négativement. Amen. Quatrièmement, tu peux te vendre par l'égoïsme. C'est mauvais. La Bible dit que la moitié à montouté, que la Bible l'interdit. Parce que tu peux aller te vendre sans le savoir. Évitez ça. Alléluia. Amen. Ah. C'est beaucoup, hein. Cinquièmement, j'avais dit quoi? Donc vous pouvez vous vendre par de mauvaises pensées, éviter de mauvaises pensées. Il y a des gens, quand seulement ils te regardent, il t'a déjà tué. Mauvaises pensées, c'est pas bien. Il faut éviter ça. Alléluia. Il faut l'éviter. Sixième, c'est tu peux te vendre en travaillant contre l'homme de Dieu. Quand tu travailles pour un homme de Dieu, quand tu travailles pour un homme de Dieu, il faut être très attentif. Il faut faire attention. Donc, il ne faut jamais t'habituer à la personne. Parce que dès que je suis là, j'ai aussi des erreurs. Amen. Moi, je vous supporte. Vous aussi, vous devez me supporter. J'ai des erreurs. Je suis humain. Amen. Je ne suis pas parfait. Alléluia. Amen. Mais par l'amour que j'ai pour vous, je cache vos problèmes. Vous savez, vous qui êtes ici, combien j'ai déjà délivré plus de 7 personnes qui étaient des sorciers. Mais au côté, jamais tu n'écouteras jamais cela. Jamais je défie. C'est que je vous garde. Par l'amour, parce que l'amour supporte tout. Mais il faut faire attention. Quand tu t'habitues avec moi, tu vas me voir comme tout le monde. Parce que je suis gentil, parce que je suis doux, parce que je suis humble. Il ne faut jamais vous rallier à cela. Alléluia. Amen. Il y a un jour, j'étais au bureau. Un frère est entré. Il m'a dit, papa, il te donne ces $20. Je veux que Osomo maille. Non, Osomo tu achètes tout ce que tu veux acheter. Alors, il dit, ok. Il dit, papa, mais je sais que toi, tu as beaucoup de choses de l'argent. Alors, le mot là qu'il avait dit, alors que l'ange était présent, je suis derrière. Il a dit, l'ange s'est fâché. Quand seulement le frère est sorti, je suis derrière la chaise. L'ange m'a dit, je vais le frapper. Il dit non. Peut-être qu'il ne voulait pas dire ça. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose. Mais glisser bien Seigneur, pardon. Dieu m'est témoin, je me suis mis à genoux. Je commence à prier. Lui et sa femme partie. Mais moi, je commence à prier.
mais je ne vous dirai pas. Amen. Donc quand tu travailles pour un homme de Dieu, vous faites attention. Ne volez pas la dîme. Ne volez pas les offrandes. Du tout les huissiers, les diacres, ça viendra. Quelqu'un donne la dîme, toi tu mets ça. Ça, c'est créer des problèmes avec Dieu. D'ailleurs, la dîme de quelqu'un, c'est ses problèmes. Soyez pas problème. Mignon qu'on a, il apporte ça à Dieu. Seul le pasteur a la capacité. Parce que c'est son droit. Alléluia. Amen. Donc, je pense dans la prédication. 6e point, j'avais dit quoi? Et quand vous faites un travail de Dieu, tu peux défendre parce que quand tu travailles contre l'homme de Dieu, contre sa vision, contre ce que lui dit, tu te vends toi-même là maintenant. Satan te poussera bien. Aller dans son côté. Alléluia. 7e, j'avais dit, et c'était l'avant-dernier, vous pouvez vous vendre lorsque l'homme prend la part réservée au Seigneur. Amen, comme des mukuna Dieu. Amen. 8e, le manque de discipline. Tu dois avoir discipline. Un chrétien doit avoir la discipline. Il y a des choses que tu ne dois pas faire parce que tu deviens chrétien. Il y a des choses qu'une femme enceinte ne doit pas faire parce qu'il devient enceinte. Pourquoi? Parce que la chose qui est à l'intérieur de lui ne lui permet pas de manger tout. Et qui est en toi? C'est Christ. Tu as eu la nouvelle naissance. Tu t'as amené jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et les disciplines. Alléluia. Amen. Bien, tu peux acclamer le Seigneur et te lever. Et vous prêchez ce que je vais prêcher aujourd'hui. Amen. Arrangez une Nous lirons dans le livre des... Amen, viens lire. Apocalypse chapitre combien? 18. Oui, mets toi-même là-bas. Pardon, lentement. Le marchand de la terre pleure. Ok. Parce que personne n'achète plus les marchandises ou cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lent, de pourpre, de soie, d'écarlate. Ok. Les corps et d'âme d'homme. C'est un apocalypse. Il y a des personnes qui ont déjà vendu ta vie. Alléluia. Amen. Laisse-toi. Non, c'est pas là-bas. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles et que tu nous délivres. Inspire-nous, Seigneur, parce que toi seul as la capacité de nous ouvrir la parole. Nous abandonnons à toi. Pitié, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne méritons même pas ta présence. Mais fais-nous grâce à cause de l'amour et des lèvres à la croix. Nous croyons que tu seras avec nous. Tu vas nous bénir. Bénis mon frère qui m'interprète. Et moi spécialement pour ta parole et pour d'autres choses. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, je parle de les sortes de personnes qui peuvent vous vendre. Mais tu peux écrire les 12 personnes
qui sont capables de vous vendre. Les 12 personnes capables à te vendre. Bien qu'aujourd'hui je parlerai seulement des 4 ou 1 parce qu'on va partir. Mais ne vous en faites pas. Moi, je privilège vous. C'est vous mon église. Donc, nous parlons les 12 personnes qui sont capables de vous vendre. L'andana très bien, très bien, l'andana en tout cas. Les 12 personnes capables à te vendre. Amen. Le vendredi, j'avais parlé de vous-même qui êtes capable de vous vendre. Amen. Et aujourd'hui, je vous parle de la deuxième catégorie qui peut vous vendre sur le marché de nuit. Amen. Amen. Et quand ils vous vendent, ça peut être consciemment ou inconsciemment. La Bible dit chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Mais ici, ça peut être inconsciemment. Mais toi, sois prudent. Amen. Amen. La deuxième catégorie de gens qui peuvent vous vendre sur le marché de nuit, ce sont vos pères et vos mères. Votre papa, votre maman peut te vendre. Amen. Dans les marchés de nuit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, c'est très mauvais. C'est très mauvais lorsque votre père est dans l'occultisme ou la sorcellerie. Amen. Amen. C'est très mauvais lorsque votre père est dans l'occultisme ou il est dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Quand je parle de père, je parle de père biologique. Je parle de votre père spirituel aussi. Amen. Amen. Parce que le père biologique et le père spirituel, ce sont tous vos parents. Amen. 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 Est-ce que tu me comprends? Lorsque ta maman est dans l'occultisme ou la sorcellerie, c'est très mauvais. Amen. Il peut sacrifier les enfants, ses enfants. Amen. Il peut sacrifier l'intelligence de ses enfants. Amen. Oh, donc tu dois être très, quand tu vois que quelque chose ne va pas dans la famille, ne sois pas comme des pessimistes. Donc des pessimistes. Tu dois voir, non, comme quelque chose ne marche pas. Donc tu dois chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'un des membres, quand ton papa ou ta maman est dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, il peut commencer à vendre ses propres enfants. Parce que Satan ne donne pas tout gratuit. Satan ne donne rien gratuit. Tout ce qu'il donne en retour, lui aussi va prendre. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Très bien. Voilà pourquoi il y a des familles où vous allez voir des enfants qui zengent, des enfants. Bon, ça peut aussi arriver. Et papa et maman, ils peuvent camoter. Mais je parle de Mabé. Alléluia. De coca et tout consort. Amen. C'est pourquoi il y a notre corps pour lutter sur les marchés de la nuit. Vous étant père, vous étant père, j'avais dit que quand je prêche, je ne regarde pas ton âge. Amen. Quand je prêche, je te vois déjà une grande dame. Même si aujourd'hui tu n'as que 10 ans, moi je ne te vois pas 10 ans. Moi je te parle à toi une grande dame. Amen. 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 Et je te parle à toi que quand
tu deviendras mère, ou future mère, joue très bien les rôles là que Dieu t'a donné. Amen. 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 Et ne cherchez pas à vendre vos enfants vous-même. Alléluia. Parce que Dieu va juger beaucoup de parents. Parce que beaucoup de parents ont vendu eux-mêmes leurs enfants. Quand vous parlez mauvais contre vos enfants, vous ne savez pas qu'il y a des esprits ramasseurs qui circulent. Il suffit seulement qu'il prend ce que toi tu as dit là. Et demain tu vas prier Seigneur, tu as déjà vendu les âmes pour la chance, pour l'étoile de tes enfants. Alléluia. Amen. Oh Dieu, pitié. Alors je vais lire des passages de l'écriture. D'abord Deutéronome chapitre 5 et 16. Deutéronome chapitre 5 verset 16. La Bible dit ceci: honorer ton père. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours te prolongent et que tu sois heureux sur la terre. Ou d'autres versions disent heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que toi tu honores tes parents? Est-ce que toi tu respectes tes parents? Décortiquons ça un peu, bien aimé. Amen. Amen. C'est portion de l'écriture. La Bible dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? De leur donner de l'honneur. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc c'est un ordre que Dieu ordonne. Et la Bible dit afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux. Aucune personne ne peut prospérer si il n'honore pas ses parents. Jamais. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui est devenue foutue parce que les enfants commencent à désobéir à leurs parents. Amen. Remarquez ceci, l'Éternel te donne. Il dit, l'Éternel te donne le pays. Mais pour que le pays te soit profitable, l'Éternel te donne le pays. Tu vois? Mais pour que ce pays te soit profitable, le même Dieu va te dire que tu dois honorer ton père et ta mère. Alléluia. Amen. La première fois pour laquelle, amen, la première fois pour laquelle le Seigneur avait sorti cette parole d'honorer tes parents, c'était dans Exode chapitre 20. Alléluia. Amen. Dieu l'avait parlé en Exode. Parce que moi, je lutte pour que vous soyez bénis. Je veux que vous soyez bénis. Surtout que cette année, c'est l'année d'élévation et de sanctification. Amen. Amen. Alors, il peut vous parler vrai. Amen. Amen. Bien-aimés, comprenez avec moi que l'Ancien Testament n'a jamais été annulé. Si quelqu'un te dit oh, ce verset-là, c'est qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Jésus avait dit je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour faire quoi? Accomplir. C'est les deux ailes qui doivent marcher. Amen. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est comme ça qu'il y aura l'équilibre. Dieu est dans l'équilibre. Il ne peut pas seulement marcher dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, si tu veux vraiment écouter Dieu, lis l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est là où se trouve mon Dieu. Le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'Ancien Testament n'était pas aboli. Au contraire, le Nouveau Testament
accomplit pleinement l'Ancien Testament. Et vous allez voir là-bas, on dit en Exode pour la première fois, ici en Éphésiens 6, verset 2 à 3, on a dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec quoi? Avec quoi? Une promesse. Si tu n'honores pas tes parents, Dieu t'ordonne à honorer tes parents. Je parle de parents biologiques et de parents spirituels. Amen. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire qu'il y a certaines choses. Le Seigneur peut te donner, mais ces choses, tu peux ou pas les posséder. Lorsque tu n'es pas un homme qui sait honorer ses parents. Je peux te promettre des choses. Mais quand tu n'honores pas tes parents, ça ne peut pas arriver. Peut-être ça ne va pas arriver. Amen. Amen. Ton père biologique, ta mère biologique, tu dois les respecter. Amen. Amen. Tu dois. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Parce que vous vous retrouvez là. Vous manquez du respect à vos parents. C'est pas bien. Je n'aime pas ça. Vous aussi, vous aurez aussi des enfants. Ce que tu fais là, si aussi tu auras aussi des enfants. Je ne veux pas dire ce que je vais dire. Parce que si j'aime père. Mais je dis seulement, ne faites pas ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, donner l'honneur à sa mère est très très important. Parce que ces gens, ta maman qui t'a porté là, 9 mois dans le ventre. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire sur la spiritualité d'une femme et des matrices d'une femme. Si maman tape comme ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Ce qui est le bagage que la Kumba au 9 mois, c'est fini. Ta vie est détruite. Amen. Amen. Il y a même des choses que Dieu n'enlèvera pas aussi. Ayez du respect. Je suis prophète. Je suis la rare des personnes qui se dit son ministère, qui connaît son ministère. Parce que Dieu m'a dit clairement, tu n'es pas un pasteur, mais tu es un prophète. Mais tu feras l'œuvre d'un pasteur. Parce que tu dois perdre ton troupeau. Étant berger, pasteur. Mais je suis contre cette manière d'agir qui amène les enfants à manquer du respect à leurs parents. Non. Amen. Amen. Non, c'est pas bien. Amen. Amen. Alléluia. Même si on dit qu'ils sont des sorciers. Pourquoi? Même s'ils sont des sorciers, ayez toujours du respect envers eux. Ne suivez pas les prophètes des rues là qui sortent toujours de prophéties incompréhensibles, très accrues même, qui vous donc où on peut dire même à une femme mariée qui a déjà 4 enfants avec son mari. Oh, je vois cet homme là, c'est pas ton mari. Parce que c'est pas ton mari. Ça tu dis, il n'est pas mon mari. Parce que le prophète a le bas qui faux prophète. Ah oui. Amen. Amen. C'est quoi ce Dieu là?
qui commence à marcher contre ses principes. Les principes pour lesquels lui-même avait établi, il commence maintenant à marcher contre cela. Non, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Même si c'est vrai, ils sont des sorciers, cela ne fait pas de moins tes parents. Moi tes parents et yango lunguli bakote kozala bapote na yo. Ni moi ta maman ou moi ton papa. Parce que ce sont les canaux que le Seigneur a utilisés pour t'amener sur la terre. Amen. Amen. Pensez-vous que moi, qui parle toujours du bien de ma maman et de mon père, pensez-vous qu'il me faisait toujours de bien? Non. Mais j'ai appris à honorer mes parents. Amen. 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 Non seulement que j'ai de bons souvenirs d'eux, j'ai aussi de mauvais souvenirs d'eux. Malheureusement pour moi, il n'y a pas de mauvais souvenirs. Mes parents m'ont aimé beaucoup. Mais je parle parce que je prêche. Mais exemple, Amen. Amen. J'ai appris une chose. Qu'il est très important à honorer ses parents. Soit tes parents physiques, soit tes parents spirituels. Quand tu honores ton père biologique, tu vas aussi m'honorer moi ton père spirituel. Quand tu honores ta mère biologique, tu vas aussi honorer ta mère spirituelle. Amen. Amen. Le ministère, dans le ministère, nous rencontrons beaucoup de choses. Les enfants récalcitrants, très souvent des rebelles, sont les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Quand ils viennent à l'église, c'est eux qui créent des troubles. J'ai suivi des vieux, vous savez, moi j'écoute beaucoup. J'ai suivi beaucoup de pasteurs qui parlent la même chose. Une personne qui n'a pas appris à respecter ses parents biologiques, il ne va pas respecter les parents spirituels. Et regarde sa vie, il va mourir avant même son temps. Si Satan veut te tuer bien, il va maintenant t'envoyer à l'église. Parce que là, quand tu commences à marcher contre ton père, contre ta mère spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne respectes pas biologique, l'autre là joue le rôle du père, mais en esprit. Mais alors que l'esprit est plus fort que le charnel. Amen. Amen. Tout ce que tu reçois, c'est le spirituel qui le donne. Le spirituel est plus fort que le physique. Même l'amour entre nous et Dieu, ce n'est pas biologique. Toi tu vois Dieu, tu connais Dieu, mais c'est spirituel. Nous ne sommes pas nés les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc avant de venir dans le spirituel, biologiquement il y a des parents qui sont là, qui méritent le respect. Et enfin vient nous donner du respect nous dans le spirituel. Nous méritons beaucoup de respect. Beaucoup de respect. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu liras bien la Bible dit honore tes parents. Mais pour un parent spirituel, la Bible parle de double honneur.
Amen. Amen. Donc arrêtez de dire à vos enfants que vous respectez toujours les pasteurs. Vous aussi respectez les parents biologiques. Mais oui, les parents spirituels méritent le double honneur. C'est la Bible qui le dit. Amen. 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 Tu l'as mis au monde. Donc toi, tu l'as mis au monde, mais tu ne l'amèneras pas au ciel. Tu as mis au monde ton enfant. Il y a des choses que toi tu n'écouteras pas, mais son père spirituel écoutera. Sa mère spirituelle écoutera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu ne feras pas ce que le Père spirituel fait. Il prie pour lui, délivre. Amen. La Bible dit un pasteur mérite pas seulement l'honneur, mais un pasteur mérite le double honneur. Amen. Amen. C'est dans 1 Timothée. 1 Timothée, c'est là qu'on dit ceux qui vous prêchent l'évangile méritent un double honneur. Que le ministre de Dieu mérite un double honneur. Un double honneur. Et la Bible ajoute surtout ceux qui travaillent dans les enseignements et dans la prédication. Donc respectez vos parents. Vous savez, dans cette génération, il y aura beaucoup de maudits. Permettez-moi de vous le dire parce que vous oubliez l'essence de bien, donc l'essence de la chose. Du fait que tu deviens universitaire, ta maman n'est pas universitaire, tu crois que tu es supérieur à ta maman. Jamais. C'est elle qui t'a porté 9 mois dans le monde. Même si tu as eu beaucoup d'argent, c'est elle qui t'a mis au monde. Elle mérite du respect. Amen. Elle mérite du respect. Amen. Amen. Du fait d'effectuer beaucoup de voyages, cela ne fait pas de toi plus important que ton père spirituel. Amen. 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 La politesse est exigée envers ces personnes-là. Est-ce que tu sais que ton père, même s'il est mauvais comment, mais tu dois toujours demeurer poli envers lui. Parce qu'il sera moins ton papa, moins ton père. Amen. 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 Sinon, tu commences à traiter tes parents comme si ce sont des excréments. Non. Ça c'est contre la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est pas bien. C'est pas bien. Comme les font certains enfants de Dieu, ils vont passer des nuits de prière et de jeûne, mais leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que quand tu engages des jeûnes, tu engages l'esprit. Le surnaturel entre quand ton corps commence à être soumis à l'esprit. Donc Dieu doit agir. Il y a des personnes, même s'ils gênent, ils font quoi que ce soit, rien n'arrive. Pourquoi? Parce que bien aimé, comment veux-tu obéir à Dieu que tu ne vois pas? Alors que des personnes que toi tu vois, tu n'obéis pas. Dans la Bible, nous avons deux personnages que j'aime beaucoup. C'était Caleb et Josué. Les signes de vrais fils, de fils spirituels. Amen. Alors, l'une des choses que j'ai retenues chez Caleb et Josué, c'est que j'ai compris c'est quoi? C'est que j'ai compris beaucoup de choses. Comment ils étaient là pour soutenir leurs parents. La Bible parle même c'est quand Moïse se mettait comme ça. Ils étaient là pour soutenir les mains de Moïse.
Amen. Amen. Et quand la main de Moïse était élevée, les Amalek tombaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas être un serviteur de Dieu sans pour autant être serviteur de l'homme que vous voyez. Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, sois d'abord serviteur de la personne. Ah non, 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 non. C'est que toi, tu n'hériteras rien. Ah oui. La grandeur de Dieu, on les voit dans des petites choses. Il y a des chrétiens qui sont des enfants, mais qui commencent à faire des guerres